Sarah Bovy, bonjour. Salut. On se retrouve ici au Mans, la veille des 24 heures avec, tout d'abord, on se souvient que l'année passée, vous aviez échoué tout près du podium après avoir été longtemps en tête. Est-ce que clairement vous êtes ici pour une revanche? C'est pas la même voiture, vous rouliez en Porsche l'année passée, en Lamborghini cette année. Est-ce qu'il y a possibilité de podium cette année? Oui, c'est sûr qu'on arrive finalement dans une configuration qu'on connaît bien, les 24 heures du Mans, le line-up, le team, etc. Tout est pareil, mais la catégorie est complètement différente, la marque, la voiture est complètement différente, donc il y a des choses auxquelles on peut se préparer, on sait à quoi s'attendre, puis d'autres qui vont vraiment être des inconnus. On continue à découvrir cette catégorie du LMGT3, la gestion de la puissance, des pneus, du fuel saving, de l'energy saving. Il y a pas mal de choses qui vont rentrer en configuration dans cette course et finalement, en fait, c'est la première 24 heures qu'on va avoir avec cette nouvelle catégorie et tout ce qui va avec. Donc, on est curieux de voir un peu comment ça va se passer. On a essayé de se préparer au mieux. On va continuer à faire ça cet après-midi dans les 2 dernières séances d'essais libres. Mais je dois dire que finalement, ça s'est plutôt bien passé. On n'ose jamais être trop optimiste ou pessimiste avant le départ parce que on ne sait jamais vraiment qui a quoi. Je pense même nous, on ne sait pas exactement ce qu'on a parce que ça va dépendre de l'usure des pneus, de la consommation, des faits de course, des safety cars, des relances, des choses comme ça. Donc on saura vraiment où on se situe seulement en course. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a fait l'année dernière, on a forcément envie de revenir aux avant-postes, de briller à nouveau et peut-être, on l'espère, d'avoir un petit peu plus de réussite. Vous ratez l'hyperpole pour 300e, c'est vraiment pas grand-chose. C'est une petite déception ça pour vous, puisqu'on sait que l'hyperpole c'était pour les pilotes bronze, ça aurait été l'occasion pour... Ça aurait été génial d'y participer, et c'est vrai qu'après avoir fait la pole à Spa, on sait qu'on avait le potentiel de faire d'être aux avant-postes ici si j'arrivais à tout mettre bout à bout. Maintenant, c'est une course de 24 heures et je dirais que c'est peut-être la course de la saison où la qualif compte le moins finalement. Donc même si pour la gloire j'aurais adoré représenter le team, je suis extrêmement fier du travail que Michi a fait hier en qualif. Elle se mesurait au meilleur pilote du monde et elle n'a pas du tout à rougir de la performance qu'elle a fait. Elle aurait vraiment pu mettre la voiture en hyperpole. Elle a eu un petit coup de malchance dans son tour le plus rapide. Elle est arrivée dans les virages Porsche avec du gravier qui avait été déposé par une voiture avant elle et elle a dû lever un peu pour ne pas mettre la voiture dans le mur et finalement il y a 1 ou 2 dixièmes là qui passaient à la trappe et qui auraient été suffisants pour la mettre dans le top 8. C'est comme ça, voilà, on réécrira pas l'histoire, on ne sera pas en hyperpole, mais ce qui compte c'est là où on sera dimanche à 16h. Exactement. Vous avez vu très compétitive à Spa-Francorchamps et la Lamborghini aussi. Ici, quand on lisait la BOP pour Le Mans, on s'est dit c'est un petit peu moins favorable. Est-ce que finalement le circuit est différent et tout ça, vous estimez que vous avez une voiture qui peut se battre avec les autres? Oui, je pense qu'une fois de plus, la raison d'être de ce système, c'est effectivement d'adapter la compétitivité de chaque voiture à chaque circuit. Et ici, on l'a vu hier en hyperpole, c'était très serré entre toutes les marques. Et l'autre Lamborghini est en... Et on était compétitive et une fois de plus, on a une voiture qui va en hyperpole. Franck Perera a mis la numéro 60 en 4e position. Donc, et on aurait pu être dans ces eaux-là aussi. Donc, le truc, c'est effectivement la difficulté, c'est que le niveau de compétitivité sur un tour n'est pas le niveau de compétitivité sur une course, puisque y a des voitures qui peuvent être extrêmement rapides sur un tour avec le pic des pneus et qui vont être moins vite sur un rythme parce qu'ils vont avoir plus de dégradation, parce que les freins vont souffrir plus. Donc c'est très difficile, sur base de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de vraiment se situer sur la longueur de la course. Mais c'est ça la beauté des 24 heures, c'est qu'au final, ce sera juste avec le temps qu'on pourra le découvrir et puis il faudra faire avec les cartes qu'on a, quoi, voilà. Alors encore 2 petites questions. Vous êtes ici depuis jeudi ou vendredi, enfin depuis longtemps déjà, depuis une semaine. Ouais. On a vu que vous êtes de plus en plus populaire et pas qu'en Belgique. Je voyais des gens ici qui disaient il y a une plus longue queue chez les Iron Dames que chez Valentino Rossi, donc c'est incroyable. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que ça ne devient pas un petit peu fatigant et il faut vous préserver un petit peu quand même de cette popularité grandissante? Alors d'abord, je n'oserais même pas un jour bouder mon plaisir par rapport à ça et certainement pas me comparer à Valentino qui pour moi reste la légende absolue. C'est effectivement pas toujours facile à gérer parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué. Oui, on a l'habitude, en étant des femmes en sport automobile, d'avoir un peu d'attention et voilà, c'est chouette.
mais c'est parti de façon exponentielle là sur les 2 dernières saisons. C'est assez dingue, et c'est vrai que autant on apprécie énormément tout le support qu'on reçoit, autant c'est difficile. Par exemple, pour moi, je suis quelqu'un qui a toujours un peu peur de décevoir, et donc quand on doit quitter la séance d'autographe parce qu'il faut évacuer la pit lane et qu'on voit qu'il y a encore 100 personnes qui attendent, qui ont fait la file pendant 1 heure et qui vont pas repartir avec leurs photos, avec leur autographe, ça nous fait mal au cœur, quoi. Donc forcément, c'est pas facile de gérer ça. On passe d'un meeting à l'autre, on doit traverser le paddock, on doit aller s'apprêter pour monter dans la voiture, on a des gens qui nous arrêtent, on dit oui aux 3 premiers, mais après on doit dire non aux 10 d'après parce que on est déjà en retard pour l'obligation suivante. C'est pas facile de gérer tout ça et de pas se laisser un peu déborder par la situation. Mais une fois de plus, c'est un problème de luxe et c'est certainement pas quelque chose dont on va se plaindre. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, s'il y a des gens qui sont ici au circuit qui regardent cette vidéo et que je me suis pas arrêté, c'est vraiment pas un manque de reconnaissance ou d'envie, mais c'est juste que parfois, voilà, il faut y aller, on n'a pas toujours le temps. Et on essaiera pendant le week-end un maximum. Il y a pas mal de séances d'autographes, il y a plein de choses qui sont organisées par le team et on essaye de faire un maximum d'heureux à ce niveau-là. La dernière chose, l'endurance, 24 heures, la gestion du sommeil. Est-ce que vous parvenez à dormir pendant les 24 heures et quel est le moment peut-être le plus difficile pour un pilote, l'heure où vous sentez le plus la fatigue peut-être? Ouais, c'est un des aspects qui est assez personnel et qui personnellement pour moi dépend un peu de la course. Les 2 premières années où je suis venu au Mans et où finalement on faisait une bonne course, mais les enjeux étaient peut-être pas les mêmes que l'année dernière. Moi j'arrivais à dormir entre chaque relais. L'année dernière on a été en course pendant 17 heures, j'ai pas fermé l'œil. Hein. Finalement, en fait, quand on voit sa voiture aux avant-postes et qu'on se dit qu'on a beaucoup à perdre si jamais il se passe quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de trouver le sommeil pour moi. C'est plus facile de dormir quand on est un peu en retrait et qu'on a tendance à remonter. Mais je vais essayer de dormir parce que je pense que c'est important d'être au top sur la fin de la course aussi. C'est là qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs et il faut vraiment essayer de garder son niveau d'attention, son mental au maximum. Physiquement, le circuit n'est pas très compliqué, donc c'est plus une question de reposer le cerveau un peu. Donc on fait des petites power naps. Moi j'aime beaucoup faire ça, c'est 30-40 minutes de sommeil entre les stints. J'essaye pas d'aller dormir pendant 2 heures parce que ça me casse plus qu'autre chose. Mais ça dépend beaucoup des pilotes. Ce qui est très important, c'est l'alimentation, l'échauffement, voilà, et rester un petit peu dans une espèce de routine qui fait qu'on garde notre niveau d'énergie le plus stable possible et pas avoir des pics. Voilà. Donc pour ça, on a la chance d'être bien accompagné par le team. On a des physios, on a des professionnels de la préparation physique aussi qui nous suivent, qui nous conseillent. Et franchement, ça fait une énorme différence pour avoir fait quand même pas mal de courses. Si j'avais pas ça, aujourd'hui, je pense que je suis à mon meilleur niveau de fitness et de préparation pour ce type de challenge et je me sens extrêmement bien dans la voiture. Voilà, merci beaucoup Sarah, toujours un plaisir de discuter avec vous et puis on se retrouve sur le podium cette fois, on espère dimanche. Toute la Belgique croise les doigts pour vous. Merci, c'est gentil, merci beaucoup.